Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Mon fils n'a pas sa langue dans la poche, c'est le moins qu'il puisse dire. Et surtout, n'allez pas le chercher lorsqu'il a les pluies à la main. Il vous postillonne d'une salve de répliques qui vous cloue au pilori de la honte. Tout sucre, tout miel, ça n'empêche pas de distiller son fiel. D'une ironie ravageuse qui tire vers la méchanceté. J'ai mis à coup de bon mot. Et quand ça lui prend de jouer sous le clavier de l'ironie, compte sur les dégâts. Moi, il m'a trouvé d'un surnom. Mon père est un extraterrestre. Il dit. C'est son expression favorite quand il parle de moi à ses amis. Il n'en encore jamais à ma présence, jamais dit. Ah, s'il a fait une seule fois, ah, ben c'est comme si j'ai reçu une flèche au cœur en plein cœur. J'ai chancelé des tourments ennemis. Je ne dis donc que cela aux yeux de mon fils adoré. Un extra terrestre. La tête dans les nuages. Papa est dans son monde, trop beau pour son frère, un monde à lui, tout beau, qui est parfait, ordonné, rien d'ambuleux, nulle contente. Voilà, ce monde-là est pour cela libre. Est-ce vraiment sa faute? Papa était le laissant prolongé, incapable d'assumer une responsabilité vis-à-vis de moi, son fils unique. À chaque rentrée scolaire, je devais secouer par contre mon potier. Jusqu'à ce qu'il me donne de pouvoir quitter les frais de scolarité. À l'université, la première année, ce scénario tout connu fallait se répéter. J'ai dû y mettre le holà en tenant charge. Merci, papa, d'avoir été un extraterrestre. Si je me tire d'affaire tout seul, sans ta volonté et de l'extériorité. Ce sont les paroles même de mon rejeton adulé. Mon fils, moitié sage, moitié tête coulée, moitié miel, moitié fiel, un côté roudoudou, un côté cactus. Extraterrestre n'est pas encore, mais adolescent prolongé. Il maîtrise l'adolescent prolongé. Vous comprenez cela, vous? Intolérable. Un exprimé comme sa mère. Pardonnez-moi, je voulais dire, sa mère l'a fait. C'est les mots des fils, quand ils parlent de leur père, on se va oublier, hein. Oublie
d'aller droit au but. Ce faisant, il ne triche pas avec la vérité. Il témoigne qu'entre le père et le fils, la trame n'est pas lumineuse. Les mots ne peuvent venir pourquoi pouvoir précisément chose. Tant que le père est vivant, le fils a du mal à les juger et à le prendre pour ce qu'il est. Mort, il se sublime dans le cœur du fils. Il rayonne dans son esprit. L'absence lui confère tous les attributs de la majesté. Alors seulement, le fils peut envoyer le père. Alors, le père ne plus le gêne, il gêne le fils. Si jamais peuple eut jamais d'amour, n'est-ce pas le bien, Patrice? Comme pour cautionner la dette fait de l'humour, la politesse est désespérée. Mais qu'en pensez lorsqu'on est soi-même la cible de l'Asie? Adolescent prolongé. Voilà qui nous sommes aux yeux de nos enfants en train à nous railler, à nous soucier, à nous coiffer du bonnet d'âne. Moi, ça me fait parler du tout, hein. Adolescents prolongés, tous ces parents devenus incapables de prendre en charge leur progéniture. Habillement, frais scolarité, nourriture, transport, divertissement. Des biens quinquagénaires, sexagénaires, octogénaires. Tous ceux qui ont des enfants en bas âge et se signalent par leur impétuosité chronique. Nous sommes des centaines de milliers, de millions peut-être tombés dans cette catégorie. C'est des personnes redevenues nettement insuffisantes par inexistence. Mais ceci n'explique pas le terme et j'en suis encore en contexte. Nous, parents impliqués, irresponsables, nous faisons figure désormais d'adolescents pris en charge par nos enfants adhérer à toutes les subtilités de la déviantise. Le verso est tout à l'heure. Ils sont devenus des frères et nous des fils. Ce sont eux qui font vivre la marmite. Comment font-ils? Mon fils s'exprime dans les mines artisanales. Des enfants, des adolescents, des étudiants, ils peuvent parmi eux. C'est un fait quotidien. Ils ramènent de quoi nourrir leurs parents, invités à culminer leur compte et leur échéance dans les encoignures des mesures dont ils ne sont plus les mêmes. En dégrâce, 1971, le colonel décrète la synchronisation. Retenez bien ce mot. Alors, messieurs statuaires, citoyens suisses, propriétaires d'une entreprise d'exploitation agricole et forestière, exportant du bois, du café et du caoutchouc, et brutalement dépossédé de tous ses biens. Son chauffeur est bombardé, nouveau propriétaire, selon le vocabulaire consacré, il devient l'heureux acquéreur du bien. Ah, l'affaire ne lui est pas tombée dans les mains par hasard. Donc le matériel du chauffeur est un proche du colonel. Seulement voilà, le chauffeur à la veille a sa petite idée. Il lui trotte dans la tête, peut-être une revanche à prendre. Il demande à M. Stadler d'être son chauffeur. Quelle mouche à dos piquer le citoyen zaïrois devenu patron. M. Stadler, lui, est secoué d'une rage émissive. Son temps d'intimé interloque le rend cassé à sa aphasie. Alors, déposséder, humilier, voler, ce sont ses propres mots par l'effet d'une décision aussi absurde qu'arbitraire d'un acte de délit de justice. Le concitoyen de Rousseau s'enfuit notamment en portant tout juste une mallette. Ayant déjà sa femme près de Genève pour passer ses vacances avec ses deux fils, il les obligea à jurer sur la Bible qu'ils ne mettraient plus jamais les pieds au Zaïre. Le chauffeur vous devinez bien. Eh bien, il ne fit pas fortune. 6 mois plus tard, l'entreprise faisait naufrage. 500 personnes licenciées. Lui-même s'est retrouvé sur la paille. Il est descendu à Kinshasa où il exerce le métier de taximan. L'histoire du Congo est un très fou auquel on a accroché des contingents des sauveurs. Messi, guide éclairé éclaireur, guide éclairant, conducteur, roi national, père putatif de la nation, père pourvoyeur de la peste et des choléra, prophète de la nation, sauveur du peuple, maintenant le faille. En réalité, des cascadeurs impénitents, funambules de la fuite à la voix, consonnant de faim, de sang et de larmes. Un très fou, disais-je, un toboggan fumigène dévalant une porte de crime, finant tout droit dans le coup de l'inconnu.
éclaireuse dans son sillage. Un train à vapeur au supplément des monts, traversant sans fin des savants cruels. Un train fou, avec ses contingents d'évoluer, affublés de binocles, costumés de trilles, escarpinés de vernis, devant de s'emparer du pactole de Jésus. Des évolués qui parlent des crapauds sur le cravache, que soit qu'ai-je allumé des chauffeurs limousines et la l'histoire des satisfaits des fantasmes. L'histoire du Congo, l'histoire du Congo, ça donne de l'inspiration. Alors, on y va tous ensemble. On va y aller. Les évolués qui partent comme des crapauds. Les évolués qui partent comme des crapauds sur le travail de soi déjà, et les sourires nous et avec c'est pour les gens d'évoluer. L'un d'eux s'est proclamé encore des siècles après une crise aiguë des sécessionnistes. Les siècles vus par son génie en ont fait un dieu. Il a revitalisé des pratiques ancestrales et désormais Caïn fait ses délices des larmes du sang de la barre des suppliciés. Dans sa cour, des corps démembrés, désossés, des crânes abandonnés, des cadavres en guise de marche-pied. Tonitouillant l'enseignement, des tamtams saluent ses exploits mariages de l'éclat luminal de l'or à la posture joyeuse. Près du trône se trémoussent comme des chenilles en transe de glace chasse de jeunes filles, théories de Hubert qui vont finir dans la matrice de cet empereur de Paris. Sacré et fouté, au nid de noir, brossé par le blanc. Pour les uns, ce sont des chauves-souris, pour les autres, des simili évolués. Évoluant à l'infini, je suis espéré un jour improbable, égaler les supplitateurs en personne. Dans ces paquets d'individus, avant des patiences, c'est postulant pour tenter de franchir le politique, le portique, le pouvoir suprême. Dans ces paquets d'individus, contingents décidément quatre paquets, c'est pour ça du col devenu du jour au lendemain des politiciens, quelques individus suprêmes. Jamais un pays n'a ressemblé autant que le tien à un théâtre plein de bruit et de fureur. Patrice, ton ami le colonel a transformé la politique en spectacle. Les achats ont le pouvoir gouverner, il s'est mis en entrepreneur de spectacle. C'est le principe du taïwan. Je donne un exemple. Nous étions devant un coup froid. Nous venons de faire un bond en avant. Le colonel, lunettes d'hypocrite qui lui mange la moitié du visage. Pour mettre. Vous dit, sans nous, vos instincts sauvages vous rattrapent en bien moins de temps qu'on l'aurait imaginé. Condamné à vous faire la peau comme il fallut que les articles donnés à la société des populations indigènes pour que l'esclavagisme, les guerres tribales, les exactions de toutes sortes fussent éradiquées. Ce colonel, vous le méritez bien. Quant à nous, pour parler franchement, son écurie nous rassure. Pour quelle mauvaise raison le combattrions-nous? Il est la preuve vivante que sans nous, le Congo retourne à ses instincts primitifs. Après avoir éliminé ses ennemis, entendez tous ceux qui lui faisaient des noms, tous ceux qui se posaient à dire peur au bout. Le colonel fit rédiger par Cédéo un évangile tout à sa gloire. Les évangélistes d'Ogage confessèrent les logiers d'un Christ noir. Ses complices dirent ceux qui s'étaient alliés à lui pour le combattre en une couleur de vie.
Il forgeait le prix des dévots d'une religion dont il était le Messie. Je suis le Messie suprême. Et peut-il faire son livre. N'ai-je pas sauvé ce peuple de démons de la division? Ne l'ai-je pas soigné de ses blessures? Ne l'ai-je pas soigné? Ne l'ai-je pas ramené à la vie comme Jésus ressuscitant Lazare? Ce peuple mourant, ce peuple vivant, s'ouvre à son destin, muet de rage face à ses détracteurs de coupables, en train de lui dénier toute dignité, à le primitiviser, à le commodiser, bref, à cannibaliser sa culture. Il a réussi un tout des passe-passe le plus extraordinaire. Il a fait du Congo une religion, transformant ses concitoyens en montants noirs, en nommant des Orémus et des Amènes sonores. Pour votre ouvert, écoutez ce qu'enseignait un des archidiacres de la désormais consacrée religion nationale. Notre religion est basée sur la croyance en les dieux créateurs et les cultes des ancêtres. Notre Église est le MPR. Son chef est le généralissime. Nous le respectons comme on respecte le pape. Notre loi, c'est l'authenticité. Notre évangile et le monothéisme. Que vient faire le crucifix dans nos édifices publics? Il doit être remplacé par l'image de notre Messie national et les militants auront à cœur de placer à ses côtés sa mère glorieuse, celle qui donna le jour à un tel fils. Les militants sont invités à l'honorer en référence à la Sainte Vierge, sublimée pour avoir donné naissance au prophète Jésus. Peu après que ces paroles inspirées furent prononcées, le colonel, la main sur le cœur, déclara: je ne me prends pas pour Dieu et ne tiens pas à le devenir. Qui l'a fait de mon destin? Il s'est souvenu les ténèbres qui disaient les morales de Congolais, les colonisateurs par défaut écoutent tous les chefs, les sous-chefs, les notables et autres sous-notables sans souci. Tous ceux qui gênés par la parole et le geste, les noms de dessein de nos utilisateurs patentés. Par des hommes publics, afin d'éveiller la peur à tous ceux qui seraient susceptibles de remettre en cause l'ordre de la position. Ainsi, ils ont pu nous compter pendant 80 ans. Ces exécutions ont tétanisé nos ancêtres, les contraignant à marcher au pas de loi. Conspué, contesté, le colonel s'en est souvenu. Il a imaginé dès lors de frapper un camp et chercher les moyens imparables de casser toute velléité de contestation. Il n'avait pas été à la force de rien. Frapper un camp, tout cela briser toute résistance à venir. Nous aider ce Congo sur trop régulant à ce moment. Il n'a pas tardé de trouver la recette au fond d'une bouteille de whisky. Il rassembla minute après minute de quelques puzzles sous la forme d'un son. Il se fit aider. Les noirs impudents tombèrent dans le piège. S'en suivit une parodie de procès. Quelques heures après. La cour militaire était composée de fidèles parmi les fidèles, tous sortis de la même famille, la force publique. Cette cour prononça au bout de 5 minutes seulement la sentence. La mort pour ceux qui osaient ne pas penser comme lui le chef, le nouveau monarque. C'est ce jour fatidique qu'est né un nouveau baptisme, le monarchisme. L'homme a souffert.
Il a soufflé à ses vidéos qu'il était de tout temps destiné à prendre le pouvoir. En voici un des signes précurseurs. À 10 ans, au cours d'une chasse en compagnie de son vaillant grand-père, il serait venu à faire le pas. À 10 ans, il n'avait pas peur de la mort. Il regardait la mort en face sans soucier. Il était déjà hors norme, un super-héros. Cette vidéo s'était abstenue de dire qu'un enfant de 10 ans qui n'a pas peur de la mort est anormal. Plutôt que de l'admiration, il aurait dû soulever des inquiétudes. Le pouvoir se mange en entier. C'est la maxime favorite de ses ex-amis devenus des pauvres. C'est la norme à laquelle ils sont soumis ce pays. Même de leur faire penser quelque chose. Je veux me croire, Patrice. Cette maxime, ils l'ont appliquée à la lettre avec un zèle inégalé, à proportion des fringales qui les ont appliquées pendant très longtemps. Fringales d'argent, de possession, de femme, de sexe, de cruauté. Fringales. La manipulation est devenue le premier attribut du pouvoir, l'acte par lequel le pouvoir atteint pleinement sa justification. Hypostasier le verbe manger. Tout est délicieux dans le pouvoir. Ils disent tous que c'est un proverbe de vente. Pour ma part, j'ai cherché partout dans les livres. J'ai interrogé les têtes chez nous sans trouver les traces de leurs allégations. Ils n'ont sûrement inventé ce proverbe pour justifier excès, abus, vexation, injustice sans nombre. Une maxime forgée de toutes pièces afin de consoler la loi du plus fort, du plus riche. Ils se sont tous mis à l'école de Léopard, distribuant tous les goûts. Le pouvoir se mange en entier. Un des abonnés ivres de cette manchette a même promis aux Congolais. Quand nous ne serons plus là, vous mangerez. Au Dieu du peuple, le pouvoir est devenu le mal suprême. Ces satiables créatures sont allées jusqu'à discuter au fond nombre de leurs écoutants à table. En entier, ils se mangent le pouvoir, la chair et les os, et la moelle des os, les subsidiens. Le pouvoir est un morceau viandeux dont il faut savoir se préserver la plus belle part. Le pouvoir est une félicité, pas un devoir. Le pouvoir est une chose qui ne connaît ni foi ni loi, un privilège suprême, une grâce sans pareil, un ange entier. Le pouvoir de préférence sans limite se déguste comme un bel dommage. Oh, dommage et les spectacles vous faites. Colonel Maréchal Soleil. Deuxième confession de foi. Tout enfant né sur le sol de ce pays est d'office membre du parti unique fondé par le président colonel Maréchal Soleil. Pas plus. Ton ami a osé faire ça. Il est allé plus loin qu'il venait en personne.
ses prophètes, à ses saints et à leurs symboliques. Un tel individu mérite d'être soustrait dans la société des peurs qui n'entraînent la construction sociale de la nation, née du mariage entre le peuple et son chef. Oh, c'est pas vrai. Je vous raconte la petite désaventure que j'ai vécue. Il y a une semaine, j'ai pris un taxi de ma commune de résidence au centre-ville, quelques kilomètres là-bas. Eh bien, mon chauffeur a eu tout le monde à surveiller et je devais sur la chaussée en compagnie. Il nous a fallu près de 2 heures pour parcourir la moitié de la route, sinon je vais marcher. À ce propos, sachant être juste, les équipes municipaux ont déployé des efforts pour voir la dite chaussée est revêtue d'asphalte. Mais il y a un an d'ici, c'était une succession invraisemblable de nids de poules. Or, de nids bois, avec ça et là, des trous assez grands pour servir de piège aux pâturaires. Et la grande avenue qui relie ma commune de résidence au centre-ville, une interminable allée accrochée de poussière, criblée des nids à même déverger des poètes. Si aventuré du fait diplomatique à une époque digne des Paris-Dakar. À présent, l'avenue en question est revêtue d'asphalte. Mais de quoi se réjouir, non? Et pourtant, mon chauffeur a mis 1 heure pour parcourir 1 demi-kilomètre de cause. La chaussée était une Capharnaüm où les codes de la route semblent totalement méconnus. On se fraye son chemin au fer. Ici, l'audace paye toujours. Il faut se prêter à des gymkhanas incroyables. Les chauffeurs sont des prestidigitateurs ayant plus d'un doute dans leurs inépuisables sacs à malice. Ils se sucent, s'affrontent, se vite des justesses. Comme si cela ne suffisait pas, la chaussée sert aussi de parking sauvage. Mais comment éviter de cette nasse où les chauffeurs s'affrontent à tout klaxon rageur du juron nullement manqué au pays dans des ronflements de moteurs chauffés à blanc? Église, bar, ganga, c'est le doigt et le long de la chaussée. Il déverse à toute heure des décimètres du truand.
maçon. Tout ça, c'est la faute à Patrice Lumumba. Et il y est allé de sa petite démonstration. Les balconniers avaient institué la peine de fouet et sont élevés comme une transgression l'ordre. Amende de fouet, peine de prison. Nos ancêtres gémissaient sous les coups de chicotte, mais ils étaient reconnaissants vis-à-vis du blanc pour l'ordre et la propriété qui régnait partout. Patrice Lumumba est arrivé, il a réclamé l'indépendance et depuis, tout a sombré dans un profond chaos. Cette bagaille, c'est lui, m'a asséné le garnement mal embouché, mais toisant avec insolence. Cette route embouteillée, ce rendez-vous compromis, c'était toujours toi, Patrice. Le bruit, la constitution, la corruption, le chômage, voilà ce à quoi se résumait son indépendance. C'est lui, a enchéri le chauffeur, les responsables de tous les maux que nous vivons dans notre pays. S'il n'avait pas chassé les blancs, les balconniers, il n'était pas le cas. Tout serait encore en ordre. On se serait épargné de cette bataille digne de Bonobo. C'est sa faute. J'ai dû malgré moi subir la sophistique de ce jamais qui a transformé son taxi en chapelle vouée à la démolition. Au fond du roi, tout est permis, n'est-ce pas? Il est celui sans qui le roi ne peut être vivant. On ne peut jamais vivre sans vivre. Le rire, même un roi pouvait s'en passer. Le fou décongestionne la vie royale. Sinon, ce dernier pourrait crever tapis. Il pourrait même s'étioler sous son trône, fiché tout au centre d'un palais de puanteurs et de traîtres. Le roi règne, mais ne gouverne pas. C'est ce qu'ils disent en Béconie. Bonjour la nuit et que vive le fou du roi. Personne ne peut cerner le roi, le rappeler son humaine condition. Mais était-ce à toi de le faire, de te charger d'une si délicate affaire pour le compte d'un roi qui n'était plus le tien? Dans l'Empire Bunga, ils observaient une merveilleuse coutume. Après son intronisation solennelle, le roi est aboli des régimes des comités. Tout un chacun peut vous dire son fait, mais la saison est courte. Au bout d'un temps, la licence n'est plus de ministre. Ce rituel aurait dû être adopté partout dans le monde. Avant d'avoir droit aux honneurs, c'est confronté au regard, à l'impertinence des uns, au cynisme des autres. Savoir qu'on est qu'un être humain quand on s'apprête à monter sur le trône, il faut être plus sanitaire. Et tu as sermonné le roi de Bénin. Tu lui as rappelé des sévérités qui ne sont pas bonnes à dire. C'est là même que l'ecclésiastique Tatakanouka, rompu aux manœuvres que le Vring avait soigneusement débuté. Fidèle à Christ une fois pour toutes et pouvoir s'en passer après une balance. Voilà ce que tu voulais. Personne ne pouvait mentir dans les circonstances aussi graves. Nos exploiteurs se couvraient de masques de bienfaiteurs. Nous, nous avons civilisé, mon frère, vous reconnaissant. Oui, oui, on attendait de toi et de tous les autres des sourires, des compliments, des gratitudes. Il fallait leur porter unis comme ils disent au Vatican, la contradiction droit dans les yeux, d'homme à homme, sans rancune. Mais au cours de cette palabre de l'indépendance, tu as perdu le sens des nuances. Le roi de Béconie n'est pas un homme, c'est un roi, une créature d'une essence, tout au moins dans l'entendement de ces sujets béconiens. Tu as oublié que tu n'étais qu'un indigène de la sixième colonie, la plus belle colonie du monde. Tout le monde y avait droit à une ribambelle de bols et de boyesses, la plus belle colonie sur terre.
L'arrogance pigmentaire s'y portait bien. La trique, le poids de tout ça, les morts des fonctionnaires. Cette colonie, ce gâteau royal taillé dans la peau, la chair saignante de nos ancêtres, tu prétendais la rendre aux Congolais. Et pourtant, le roi a pâli pour rapporter les chroniqueurs. Ils ont une belle méthode. Chacun des mots l'a écorché vif. Ton phrasé a fait couler son sang. Son cœur s'est mis à canoper comme un poussé. Tes derniers mots ont allumé l'incendie. Mes chers compatriotes, la terre colonie n'est plus. Une patrie est née sur les terreaux fumants de nos souffrances et nos sacrifices immérités. Congolais, Congolaises, aujourd'hui les reliques d'un temps désormais aboli. Sachons nous défaire des focables reflets de notre assujettissement, indigène, évolué, tribu, pupille. Patrice, tu t'es servi des mots comme des bombes, des fusées, des lance-flammes. Tu as oublié que tu n'étais qu'un indigène de plus des peuples modernes. Oui, pour toi, la chose était claire comme l'eau de la ressource. L'indépendance, c'est l'indépendance. L'indépendance n'est pas le prolongement du bail colonial. L'indépendance, c'est l'organisation des inconciliables. T'es-tu souvenu des tantons et des Robespierre? As-tu pensé au chapelle noir? Les anciens maîtres n'ont pas compris que tu n'étais plus le petit postier des Solétiques, le commis aux écritures de la présomptueuse administration coloniale de glorieuse mémoire. Plus le vendeur de bière, plus le griot assermenté au service de la polar, plus un indigène à mon oncle au vouloir chancelant, plus une pupille, mais le héros du Congo, le porte-parole de l'Afrique, la toucheur des mondes nouveaux, maîtrise de fraternité. L'instant même, cette fraternité n'est pas encore éprouvée. Un indigène qui s'exprime ainsi devant sa majesté le roi de Plétonie ne peut être qu'une odieuse réincarnation et encore un vendu, un traître, un monstre de gratitude, un communiste d'estime patrie. À l'instant même où tu terminais ton discours, la messe était digne. On souligne masculinité constante à la l'épicrame malheureuse de ce garçon chocolat m'a laissé sans réplique. Ce gamin a sans doute parlé innocemment. Il ne pouvait deviner ce que j'ai vécu avec mon père. Comment a-t-il pu savoir que papa a perdu la vie de t'avoir allumé? C'est comme s'il t'accusait, inspiré par je ne sais quel outil, d'avoir causé la mort du père de papa. Ce gamin a la mémoire fêlée. Je n'ai pas pu lui donner la réplique. Sa phraséologie m'a pris le coup. Elle était surprenante, si inattendue, tellement éloignée de mon père.
ce dont on retire. Ils sont douteux. Ils ont raison, ces approches devenus parents de leurs parents. Ils ont refusé l'apathie, l'attentisme, la patience qui dit qu'on ouvre les chemins de Dieu sur le soleil. Ils ont refusé d'attendre que les orphelins leur tombent dans le bec. Refusé de se résigner, de laisser la misère leur tordre les chines, d'avaler indéfiniment des couleurs de la frustration. Refusé de faire l'heure des discours enfilés depuis des décennies par les pères soleils des indépendances. Refusé que les soleils des indépendances continuent à les combattre des calibres et à maintenir leur crâne déjà déchargé par la misère et les privations. Ce sont pressés contre les discriminations qui nous mènent à l'exception de politiciens séparatistes dans leur palais des marques, que leurs voitures ont vite teintées, de dérobant des regards haineux d'injustice, des poissons de la vie. Quel parodie! Des anecdotes fleurissent encore sur les décombres de son règne, comme des boutures coriaces à même des songes qui montrent des cataclysmes de la vie. Tiens, Patrice, je vais t'envoyer. Contradictoire, imparfait, jaloux sans mouvement, tantôt sucre, tantôt venin, chèvre foutiste en permanence, ou plutôt en apparence. En vérité, lui, c'est l'homme léopard. Le léopard qui s'empare et de la chèvre et du chou. C'est lui qui fait un sort à tous les deux. Un léopard au bon fulgurant, qui surprend sa proie sans qu'elle se doute le moins du monde, du danger qui la guette, lui prendre ses cris de fer dans les entrailles fumant de peur. Avec lui, tout le temps trempe l'œil. Sous son règne, on a vu fleurir la folie, des fous arpentant les trottoirs des villes, sous le soleil éborgné des espoirs trahis, ressourçant les colères dans les flux carambolaires de justice. Des fous et des folles, amers de pouvoir, avec leurs mots filer les profondeurs de notre puanteur. Seul à même de hisser les drapeaux de nos colères au monde de la nuit, de traîner les bêtes charriants, puis orage et tempête. Notre trajectoire folle à destinée complexe, courbe affolée qui nous tiennent lieu de destin. Seuls les fous ont pu rendre la réforme de leur façon le tempo de nos pas erratiques. Le tempo de nos pas erratiques. Le tempo de nos pas erratiques. Des fous et des folles. Il y en a encore. Tiens, l'un d'eux a tracé au charbon de bois sur un mur bien visible au cœur de la grille bataille de la ville de Issy. Marshal Soleil, je pisse sur ta toque léopardesque. Il faut croire que l'omniscience du parti unique fut prise en électorat. Personne ne s'avisait de passer cette tâche près d'être un hommage. En réalité, ces papiers nous dénonçons tous, esclaves et sous-esclaves, maîtres au mouvement. Envie de pisser dans la gueule énorme du Marshal Soleil, de lui casser ses couilles de défense, de lui arracher les cils au chapeau, de lui brûler les cils, de lui arracher toutes ses paupières. Il faut croire que ceux qui étaient essayés avaient raté leur pouvoir. Du coup, le pays est
dans un marteau de la peur. Je vais défendre nos gens. Les abonnés du capitalisme. Ceux qui dorment la rage au ventre. Ceux qui étouffent la mélodie. Ceux des quartiers des mines des moustiques. Ceux qui érigent les mansardes sous les rebords des ramats. C'est dont les mansardes culs finissent noyés dans les canines des ramats. Je vais défendre. 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 Les abonnés aux éboulements. Et des chutes dans les ravins. Et des inondations qui les enfoncent un peu plus dans la précarité. Ceux qui sonnaient avec des laissages plaqués sous le lèvres. Ceux des quartiers sont tracés, son cadavre connu, aux ruelles, des gars dans la boue et la crasse. Je vais défendre nos gens. 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 Ceux qui triment tous les jours pour rejoindre la ville. La vraie. La vraie. La vraie. La vraie. C'est des non-dits. Du long, du corps, du geste, au lié. Je vais défendre nos gens. 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 Ces femmes qui hantent les trottoirs de la ville. Un bassin rempli de fruits sur la tête. Criant à tue-tête dans l'espoir de gagner un sou. Celles assises le soir sous les devantures fermées des magasins, proposant des vraisemblables contrôles, dans le but d'amasser un maigre pécule, de quoi nourrir leur richesse famélique. Ces femmes qui ont les trottoirs de la ville, celles assises sous les devantures fermées des magasins, ces femmes avec des bassines sur la tête, les ébranlements stériles, dans des boulevards, dans des rues, pour trouver quelque chose de quoi nourrir leurs enfants. Je vais défendre nos gens. 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 Les surdoués et la découverte. Ceux pour qui le monde émet une injure. Ceux qui posent les fesses. Ceux qui ont tort de vivre sur le bout des terres pour rémunérer et qu'on fait des gaspilles physiquement sans même les prévenir. Je vais défendre nos gens. 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 Je vais défendre nos gens. Je vais défendre nos gens. Papa, je serai de ceux qui vont refaire le monde au burin de la colère. Et moi, papa, je serai la meule qui aiguise la main couteau pour les combats décisifs. Nos chants triompheront des frustrations abyssales, des iniquités flamboyantes, des borborigmes de l'arrogance, des terribles inégalités. A parlé mon fils. C'était peu à force au départ.
beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vas-tu venir comme tu m'as connu? Où es-tu, fiston? Pitié pour ton papa, je n'en peux plus de t'attendre. Mon fils avec qui il est né. Comme c'est étrange que c'est pour les autres comme ceux qui campent, qui n'ont pas connu mort en détention à Icapéla, voyons tout sinistre de l'âge de l'autre. Je me vois mon père. Je les vois se balancer sous ses longues jambes. Le sourire aux lèvres et l'une des dents de rouge de sous son passage. On l'a accosté dans la rue. On le complimentait, on le passionnait. Et même, il se voyait offrir des espèces sonnantes d'intelligence. On l'avait surnommé de Loupa. On le traitait comme le frère. On le soignait, on le fêtait. Et vous prenez le tout, on criait « Vive l'indépendance !» Papa et moi, il n'y a pas photo. Je n'ai pas hérité de ces chambres des chassiers. Je n'ai pas hérité de ces longues chambres faites pour se prémousser au rythme du cha-cha-cha, du twist de la rumba générale. Et je vous en passe bien d'autres. Le 30 juin 1960, l'indépendance. La fête se termina par une gueule de bois après que le peuple eut dansé à se faire mal chez lui. Pour mon père, les choses tournèrent au vinaigre. Il fut invité à renoncer à sa règle, à raser sa barbichette. Papa ignora superbement ses oukases. Ma mère l'implorait. Je ne veux pas que tu ailles courir en prison. N'as-tu pas pitié de tes enfants et de leur mère? En 1960, plutôt en 1971, papa fut arrêté pour avoir refusé de porter la vapeur. La clinique des serviteurs avait été publiée. Il fut arrêté et acheminé directement à Kinshasa à l'insu de sa famille. Plusieurs années après, un compte du parti confia à ma mère que papa était désormais. Il vivait à Kinshasa où il gravitait dans les hautes sphères. En attendant son entrée au pouvoir, il avait pris une autre femme pour faire ça. Mais en réalité, papa était mort depuis une année. J'en aurais la certitude grâce à un rescapé de café. Nous pûmes cependant tenir chez les autres. Sous ces fêtes, mon employeur m'offrit un stage de 3 mois en Belgique. Dans ce beau royaume, toutes sortes d'associations s'activent. Association pour la défense des chats échaudés. Association pour le bien-être et la dignité des chats errants. Association pour la défense et le bien-être des chats qui craignent l'eau froide. Association pour la défense des chats qui craignent l'eau chaude. Une autre dédiée aux chats craignant à la fois l'eau chaude et l'eau froide. Enfin oui, laissez-moi vous en citer d'autres encore. Ligue des défenseurs patriotes amoureux de chiens errants. Des animaux abandonnés au feu des vacances estivales par leur mère et leur maîtresse. Bref, dans ce royaume, des hommes et des femmes sont prêts à se lever pour défendre une panoplie de causes. Mais lorsqu'un ancien mercenaire du Katanga s'est vanté sous les caméras de la télévision d'avoir
de l'avoir consolé à la vie, de l'avoir haché les nuits, d'avoir soumis ton corps à elle aimable pour le faire disparaître, ça a été le silence dans les rangs. Personne ne s'est levé pour lancer l'anathème sur cet exécuteur des œuvres basses, narrant son exploit, un sourire symphonique sous son brin de pousseau. Ceci d'auto s'est exhibé avec une impudeur qui n'avait d'égal que sa jouissance pour le moins. Personne ne s'est levé pour crier les mots-là, ni procureur, ni juge. Et dans les rangs des associations, personne ne défend. Ah, honneur aux associations qui défendent les marginaux, les précarisés, les sans-papiers, les sans-abri, les exclus de toute la famille. Mais toi, non content d'avoir profané ton corps 50 ans plus tôt, l'ancien mercenaire aux exploits des Charognards, c'est pour faire un cirque médiatique qui a explosé le bâtiment. Ni interpellation, ni juge. On voit sur YouTube comme le chemise d'un blanc immaculé redire une des tétans. Voici une canine de Lumumba que j'ai ramenée du Katanga. Ce croco se croyait invulnérable. On lui a fait la peau. Patrice. T'attends comme un trophée. T'attends comme jadis le crâne d'un autantote dans les vitrines des muséums d'histoire naturelle. Messieurs a raconté des subtils moments, puis a tiré sa référence. Ça me fait mal de raconter cette histoire sortie. Ces chefs de chasse auraient pu finir sa vie dans un asile psychiatrique, tu ne penses pas? Mais au pays de ceux qui se sont programmés nos hommes, ton révèle encore plus d'un. Ils cristallisent le ressentiment de tous ceux pour qui l'indépendance du Congo fut une gifle magistrale. Ils ne sont plus résolus à déchirer les pages de l'intérieur au Congo. Les dépendants de la racine de spectre de Panama, cultivant pour interpréter les privilèges de la vie. Ils sont oubliés la petite phrase l'un de l'heure avant l'indépendance égale après l'indépendance. Patrice, laisse-moi te parler en toute franchise. L'indépendance du Congo. En voilà